Nous, les bisounours, on va parler de la délation en entreprise. Peu de managers, peu de coachs en management l'abordent parce que c'est un sujet inavouable et pourtant qui existe. J'ai ramené mon vélo de Normandie, je l'ai mis sur le balcon, c'est un balcon commun, on est 3 appartements. Le lendemain matin, j'ai un message de la concierge. On a dénoncé le fait que j'ai mis un vélo alors que les autres mettent trottinette, etc. Au lieu de venir me voir, me dire Thierry, c'est toi qui as mis ton vélo. Je trouve ça complètement hallucinant et j'ai envie d'en parler dans l'espace de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une possibilité de spontanéité, de rapport qui fasse qu'on n'est pas obligé de passer par la délation? Je pense que beaucoup de personnes vont dire, ben non, j'ai un connard dans mon bureau et je n'ai pas la possibilité de faire autrement que d'aller voir la RH ou d'aller voir le directeur et dire ça, c'est pas possible. Mais j'ai envie que tu en parles, Amélie, parce que je trouve que c'est un sujet, entre guillemets, tabou dans l'entreprise et surtout en France, où tout le monde essaye de se donner bonne conscience. Et donc, j'ai vraiment envie que tu en parles. La délation, c'est un phénomène qui peut être traumatisant. J'ai eu un directeur d'un grand magasin que j'ai accompagné. Sa demande initiale, c'était « j'ai besoin d'aide, je ne crois plus du tout en mon intuition » parce qu'il avait un manager dans son magasin avec lequel il pensait que ça se passait bien. Et un jour, ce manager a fait un signalement auprès de la RH et notre directeur, il s'est retrouvé complètement désarçonné parce qu'il pensait que ça allait bien. Pourquoi il m'a dénoncé? Pourquoi tous les matins, quand on se dit bonjour, il me dit pas que ça va pas? Tout le travail a consisté à faire prendre conscience à ce directeur que si il avait bien de l'intuition, par contre, c'est vrai qu'il s'en était éloigné dans le sens où il ne l'écoutait plus.